Un bidonville au milieu des champs. À Foggia, on appelle cet endroit le ghetto. C'est ici que les caporaux des mafieux viennent chaque matin chercher une main-d'œuvre à bas prix. Regardez comment on vit ici. Même les animaux ne vivent pas ainsi. Dans le ghetto, ne vivent ou plutôt ne survivent que des Africains, tous arrivés clandestinement ces dernières années. On commence la saison des tomates, nous sommes entre 4 et 5 000 personnes à vivre ici dans le ghetto. Ça varie un peu, mais avec ce virus, comme le pays est malade, nous sommes un peu moins nombreux, car beaucoup ne sont pas encore revenus. Ici, seuls 10% des migrants ont un permis en règle, les autres sont tous illégaux à cause de la loi Salvini qui a bloqué les permis pour raisons humanitaires. La régularisation partielle annoncée par le gouvernement provoque leur colère. Hier, j'ai travaillé 11 heures. Chaque jour, je travaille 11 heures. 11 heures, 7 jours sur 7. Et pour seulement 4 € de l'heure. 45 €. Ibra Diouf est sénégalais. Il est arrivé en Italie en 2016. Il est le seul à accepter de nous montrer ses conditions de vie. Voilà, c'est ma maison. Vous voulez quelque chose? Un café? Ibra travaille 10 heures par jour dans les champs, mais il nous explique que toutes ses fiches de paie sont fausses et que sans contrat de travail, il ne pourra pas obtenir le permis promis par le gouvernement. Ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de documents, pas de travail. Pour nous aider réellement, il faut un document valable, 2 ans ou même 5 ans. Alors oui, ça aiderait réellement les personnes comme moi. Car tu as vu des Blancs travailler ici? Non, seulement des Noirs. Avec la crise du coronavirus, les ouvriers agricoles d'Europe de l'Est, de Pologne ou de Roumanie ne sont pas revenus en Italie. Et dans les champs, on manque cruellement de main-d'œuvre. Voilà pourquoi le gouvernement a promulgué ce décret pour régulariser les sans-papiers africains.